Et à 7h20 sur Europe 1, Dimitri Pavlenko, c'est l'heure de l'édito éco. Bonjour Olivier Babot. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Alors on va parler cinéma ce matin avec ce que vous appelez une trahison. La nouvelle adaptation au cinéma de La ferme des animaux de George Orwell vous a profondément choqué. Oui Dimitri, alors que les auditeurs se rassurent, c'est pas une chronique culture, c'est bien une chronique économique, parce que ce qui se joue ici dépasse largement le cinéma. L'adaptation hollywoodienne de La ferme des animaux, qui sortira en 2026 sur les écrans, est une falsification idéologique pure et simple. Alors on connaissait les réécritures édulcorées d'œuvres pour les rendre idéologiquement acceptables. On assiste maintenant à quelque chose de plus grave encore, une subversion totale pour en inverser le sens. Alors rappelez-nous d'abord ce qu'est La ferme des animaux. Alors, c'est une fable politique et économique publiée en 1945. Orwell y raconte comment une révolution menée au nom de l'égalité finit par produire une implacable tyrannie. Les cochons prennent le pouvoir, réécrivent les règles, instaurent une hiérarchie brutale, jusqu'à cette phrase devenue un proverbial. Tous les animaux sont égaux, mais certains sont plus égaux que d'autres, n'est-ce pas ? C'est une allégorie directe de la révolution russe et du stalinisme. Les cochons, ce sont les communistes au pouvoir. Le cheval travailleur loyal, sacrifié sans état d'âme, c'est le peuple. Orwell ne laisse aucune ambiguïté. Et le film ne raconte plus du tout cette histoire-là. Alors non, pas du tout. Alors dans la version portée par Andy Serkis, présentée aux États-Unis, le message est inversé, littéralement retourné comme un gant. Hollywood prend une critique du totalitarisme communiste et en fait une dénonciation, devinez quoi, du capitalisme. Oui. Et oui, on a ajouté un méchant extérieur, un milliardaire caricatural en camion aux airs donc d'Elon Musk. C'est lui qui devient la menace principale. La corruption interne de la révolution, l'hypocrisie communiste, le cœur même du récit d'Orwell passe au second plan. Le message économique est travesti. Les grandes mises en garde sont évacuées, l'abolition de la propriété privée qui fait disparaître les incitations individuelles, les absurdités de la planification, la dissolution du lien entre effort et récompense, le mensonge d'État. Le personnage principal lui-même change. Oui, alors c'était Napoléon, un cochon qui incarnait Staline, il a disparu ? Non, il est effectivement, il est pas disparu, mais il est relégué au rang d'antagoniste secondaire. Et la fin même est réécrite chez Orwell. La révolution échoue, les cochons deviennent indiscernables des hommes, le totalitarisme triomphe. Dans le film, les animaux renversent les cochons et se projettent vers un avenir radieux. Ah oui, ça change complètement le sens de la fable initiale. Exactement, parce que toute la force d'Orwell repose sur cette idée essentielle. Le discours du monde meilleur, c'est le masque du pire. Transformer cette mise en garde contre le totalitarisme en un récit confortable sur le méchant capitalisme, c'est trahir Orwell qui promouvait l'esprit critique au contraire. C'est faire de la fable géniale qu'il a inventée une propagande servant à promouvoir précisément ce qu'il dénonçait. C'est particulièrement pervers. Faire La ferme des animaux une critique du capitalisme, c'est une trahison comparable à celle qui ferait des Misérables un pamphlet contre les pauvres. S'agissant d'un film d'animation séduisant pour les enfants, il s'agit d'une anti-leçon d'économie redoutable. Au fond, ce film, c'est une mise en abîme. Rien n'est plus orwellien qu'une réécriture des œuvres passées pour en chasser ce qui gêne et manipuler l'auditoire. Bon, en plus, c'est assez moche à l'écran. Je suis allé voir quelques images. C'est pas très beau. C'est pas très réussi. Dommage. Relisez La ferme des animaux. Voilà. Merci beaucoup. Signature Europe 1, Olivier Babot. Merci Olivier.